Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je sais, oui, je suis un petit peu en retard. Je suis un petit peu en retard. Allez. Bon. Alors, allez, on va ouvrir. Allez. Bah alors. Allez. Alors. Tout le monde est là? Allez, on va mettre du grain. Tiens. Alors. Allez. Allez, tout le monde dehors. Tout le monde dehors, les amis. Allez. Voilà. Voilà. Un petit peu de grain pour les oies. Bon, allez, les amis. Allez, tout le monde à la queue leu. Allez, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Bon alors les amis, j'espère que vous allez bien. Alors il a fallu faire sortir un petit peu tout le monde comme tous les jours. Oui, un tout petit peu en retard là. Hein. Messieurs, dames veulent absolument sortir de bonne heure. Et c'est normal. Hein. Voilà. Alors les amis, il y a eu. Alors est-ce que vous voyez un peu tout le boulot qu'il y a eu? Il y a eu un boulot monstre de fait ici dans ce jardin là. Alors on se demande toujours comment ça va aller, est-ce qu'on va avoir de la réussite? C'est pas évident, vous savez, un jardin. Hein. Bon, Rocco il s'en donne à cœur joie. Hein. Alors les amis, bon bah écoutez, pour l'instant ça va, les échalotes se portent bien, nos petites fleurs décoratives également aussi, vous voyez, ça pousse pas trop mal. Là, nos salades, on arrive tout doucement à la fin, mais il y en a encore. Hein. Donc les échalotes, alors sachez que les échalotes, c'est la dernière ligne droite, mais vous pouvez, si vous êtes archi en retard, mettre quelques lignes d'échalotes. Bon, on est au mois de mai, allez jusqu'au 15 juin, ça peut le faire encore, hein, les amis, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, les haricots verts, bah, j'espère que ça va pointer. Ça pointe pas encore du fait que on a eu un fin avril assez frais. Hein. Et puis ici, je suis en train de regarder un petit peu la terre. La terre hein, qui sèche assez vite. Donc j'essaye de comprendre un petit peu cette terre. Voilà. Alors vous voyez l'avantage des poules, tout ça, c'est que ça mange tous les limaces aux alentours. Ça repère tous les petits insectes, les limaces. C'est incroyable. Alors, les mange-tout. Les mange-tout sont comme convenu avec mon petit grillage. Les mange-tout s'accrochent à mon petit grillage. Et ça me plaît super bien. On devrait avoir tout doucement les fleurs. Alors, est-ce que vous vous rappelez que l'année passée, on en avait fait carrément, et dans la serre et dans des pots, hein, des petits containers, ça avait très bien marché. Donc ceux qui sont en appartement, qui ont un petit balcon, peuvent faire des mange-tout, comme des petits pois, c'est pareil. Hein. Voilà. Alors regardez, bah, ça marche pas trop mal, hein, mais pas encore de fleurs, mais bon, je pense que ça va le faire. Alors les petits poireaux. Les petits poireaux qui grandissent doucement et je suis pas mécontent. Je les ai arrosés un petit peu au crottin de cheval. Hein, et toujours bien sûr en diluant. Et ils ont tendance à prendre un petit peu d'envergure. Regardez, il y a des beaux spécimens. Là, n'oubliez pas qu'on est encore au mois de mai. Donc, ça devrait le faire tout doucement. Hein, les poireaux. Les oignons, alors les oignons, il leur faut pas trop d'eau, un peu comme pour les échalotes. Et ils sont beaux, ils sont dans la norme. Voilà, par contre les radis, ça se lance. Hein. Oh punaise, regardez les radis ça se lance. Hein. Il est plus que temps. Alors il y a des carottes avec, hein, il est plus que temps. Hein. On commence à en récolter pas mal. Et pas mal sont super beaux à manger. Hein. Regardez,
Regardez comment ils sont beaux. Alors je vous conseille ces petits radis ronds là. Hein. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Voilà, il faut que je le prenne tout à l'heure. Pour manger, voilà les amis. Hein. La grosse paresseuse, eh ben tout va bien. La laitue grosse paresseuse, regardez, elle est bonne à repiquer. Alors quand vous avez de la bonne salade comme ça, hein, n'hésitez pas à la repiquer. Regardez cette grandeur là. Voilà, on va taper dans le milieu. J'ai pas encore eu trop le temps parce qu'il y a plein de petits travaux à faire dans le jardin et faire ailleurs. Donc j'ai pas eu le temps. Hein. Donc si vous avez une journée un petit peu pluvieuse, eh bien il faut profiter pour repiquer de la salade. Elle va beaucoup moins souffrir. Voilà. Et regardez, et celle-ci là, qui commence à bien s'adapter. Là, elle a fait quelques feuilles. Ça fait 15 jours qu'elle est repiquée. Bon, le temps que ça se lance, et ben, sont belles ces petites lignes de salade. Là, c'est pareil. Regardez, on a un peloton. On a un peloton de betteraves rouges. Alors regardez celles-ci là, elles sont trop serrées. Ça sera peut-être notre travail tout à l'heure. Et j'ai des trous, donc je vais en prendre 3 ou 4 et allez, laissez au moins 5 cm. Ouais, il faudra leur laisser au moins 5 cm. Autrement, elles vont pas grossir. Encore une petite armée d'oignons. Alors vous voyez, qui pousse très très bien. Donc là ça va. On a des carottes, ici, on a des carottes, mais vous voyez, c'est un peu trop dru, donc il va falloir les tirer, voilà, les tirer un à un, voilà, pour obtenir une ligne de une carotte tous les 5 cm. Il faudra persévérer de ce côté-là, parce que autrement, ça va pas pousser les amis, hein, ça va pas pousser. Alors, les oignons de Florence, eh ben écoutez, là, je suis super content. Super content. Alors, j'ai loupé mes échalions. Mes échalions, ça n'a pas marché du tout. Certainement trop froid. Et là, regardez, oignons de Florence. Ben, les oignons de Florence sont pas mal, hein, sont pas moches. Attendez, je vais le laisser cadrer. Voilà, regardez. Ils sont pas mal, hein. 2 petites lignes d'oignons de Florence. Voilà. Alors les amis, ici, on a nos lignes. 2 lignes de céleri rave. Alors céleri rave, c'est justement le moment, c'est le moment d'en mettre, céleri rave. Hein. Et n'oubliez pas, le céleri rave, le céleri boule, hein, il a besoin d'un bon amendement, donc on a bien chargé en fumier de cheval. Voilà. Voilà, alors ici on a fait toute une armature pour maintenir. J'ai pas encore maintenu le haut, mais ça se fera un petit peu à la fois. Et on a placé, je crois, 11 pieds de tomates. Et moi je vous invite les amis, je vous invite à mettre toutes vos tomates, vos courgettes, courges, ainsi que allez, les concombres. Je vais mettre quelques concombres dans la serre. Et puis voilà. Donc c'est pas mal tout ça. Hein. On a un petit peu de pommes de terre là, une vingtaine de lignes qui montent leur tête. Ah, le vent monte. Vous voyez, c'est pour ça que je me dépêche de faire ma vidéo. Le vent commence à monter. Alors, la girouette, qu'est-ce qu'elle nous dit? Vent de secteur sud-ouest. Sud-ouest. Voilà. Allez, on va aller dans la serre. Alors les amis, dans la serre aussi pas mal de boulot hein, accompli. Hein. Regardez les belles pommes de terre qui commencent à bien se former. Voilà, ce sont des Jeannettes, j'aime bien. Hein. Alors c'est une variété la Jeannette là. Alors si vous faites de la raclette, si vous faites une bonne raclette, hein, ça vous donne une pomme de terre rose, un peu rosée au niveau de la peau. Et en plus, il n'y a presque pas de peau. Hein. Ce qui est bien, c'est que quand on va la retirer, aller vers fin juin, là, quand on va la retirer, il n'y aura presque pas de peau. Alors, en raclette, je vous dis pas, couler dessus, là, ça va être délicieux. Hein. Allez, alors on a mis une trentaine de pieds de tomates, là.
Alors ici, là, ce sont les derniers. Regardez, là c'est les plus avancés, hein, parce que là il y avait le côté froid. Alors vous pouvez remarquer un truc les amis, la serre a été un petit peu surélevée, regardez. Bon il y a des trous mais ça on s'en fout, c'est volontairement je laisse parce que... Et regardez en dessous, regardez, il y a au moins 10 cm. C'est pour la ventilation, hein. C'est toujours le problème. La ventilation, hein, pour que les tomates ne soient pas malades. On ventile, je préfère qu'il fasse moins chaud, il fait toujours trop chaud. À partir, déjà maintenant, si vous avez pas trop de vent, tout ça, il fait trop chaud. Donc on a beau ouvrir les portes, ça va être ventilé par en dessous, voilà. Et volontairement, regardez, j'ai laissé, côté nord, voilà, regardez, il y a au moins 10 cm là-bas. Et je vais vous dire, c'est la même chose. C'est la même chose de l'autre côté, hein. Voilà. Hop, regardez. Volontairement, il y a des trous. Et c'est bien. Et regardez, là, ici, c'est un petit peu surélevé aussi. Et c'est impeccable, hein. Toutes nos courgettes. Alors, regardez ça. Ça, c'est un concombre, vous voyez, avec la feuille un petit peu en pointe. Et ça, c'est de la courge. La belle courge, regardez comment elle est belle. Bah, tout ça, ça sera placé dès la semaine prochaine. Mais dès aujourd'hui, si on peut, hein. Mais bon, il faut du temps, les amis, hein. Nos derniers petits melons, là, voilà, ici. Qu'est-ce que je peux vous faire voir encore? On a des poireaux qui ont un petit peu d'avance, là. Il y a un petit peu d'herbe qui se lance aussi, mais ça, c'est pas grave. Alors voilà, le plus gros est fait, hein. Alors moi, je vous invite à faire des boutures de lavande de printemps. Regardez celle-ci. Et puis on en a refait là aussi. Regardez comment elles sont belles. Regardez comment elles sont belles. Voilà. Hein, c'est dingue, hein. Jamais fait ça, hein. Des boutures de printemps de lavande, hein. Eh ben écoutez, c'est bien, on va pouvoir garnir un petit peu son jardin. Ah ouais, je vais terminer avec mes belles salades. Oh punaise les amis, les salades. Qu'est-ce qu'elles sont belles, mais qu'est-ce qu'elles sont belles. Oh là là, on a mal au cœur. C'est la plus belle. On a mal au cœur quand on voit ça. On a mal au cœur tellement qu'elles sont belles. Regardez comment elles tournent. Elles tournent. Alors, n'oubliez pas, comme je vous dis toujours, on peut plus mettre ici... mi-mai, on ne peut plus mettre de salade, hein. La chaleur sera intensive, hein. Et regardez, alors vous avez de la batavia hyper tendre. D'ailleurs, regardez, elle a envie de monter déjà. On a beau l'arroser, elle a envie de monter. Mais là, oh, la feuille, elle est d'une tendresse vraiment incroyable, hein. Bon les amis, peut-être quelques greffes qui sont réussies pour terminer. Alors les amis, on va terminer avec la greffe en fente. Regardez comme elles sont belles. Là, alors il faut ébarber, vous voyez, pour faire monter la sève dans vos greffons. Regardez, il faut ébarber. Regardez comment ça se lance un peu. Alors laquelle qui est réussie? Celle-ci aussi, elle est réussie. C'est pas mal. C'est pas mal du tout, hein. J'espère que ça va cadrer. Voilà, j'en ai encore une, mais je pense qu'il y a une poule qui a mangé. J'en ai réussi 3. Hein. J'ai une poule qui m'a cassé un petit bourgeon. Alors vous voyez, il faut ébarber, autrement dit, hop, vous supprimez tout ça. Parce que la sève, il faut que ça monte dans le bourgeon. Voilà, tout simplement. Bon les amis. Bon moi je vais vous dire, je vais vous souhaiter plein de bonnes choses, plein de joie. On va se mettre un petit peu à l'abri du vent. Je vous souhaite une super bonne journée. Il y a eu énormément de boulot. Je suis désolé, j'ai pas pu répondre à beaucoup de questions. Je vais essayer de le faire. Mais il y a beaucoup de monde qui m'écrit, c'est super. J'ai super plein de boulot. Écoutez, le jardin, franchement, c'est un plaisir. Mais là, j'ai du boulot, les amis. Allez, plein de bonheur, plein de joie. On est dimanche matin. Voilà, je fais la vidéo pour vous
à 7 h du matin. Et n'oubliez pas, le dimanche matin, c'est le vélo. Allez, ouais, 60-70 km à vélo. Allez, c'est parti les amis. À bientôt, portez-vous bien, je vais aller déjeuner, ouais. Et vous, j'espère que ça va aller. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de joie dans votre jardin. Allez, bye bye. Bye bye les amis.